Et nous, on doit être en croissance pendant au moins 30 ans, en croissance économique, en croissance de chiffre d'affaires, pour pouvoir décarboner. Ça, c'était Rodolphe Debord, le directeur innovation et renaissance écologique chez Rabot Dutilleul, une boîte de construction. On vient de donner ensemble une formation à l'urgence climatique aux collaborateurs de Rabot Dutilleul. Et quand il s'agissait du bilan carbone moyen d'un Français, et notamment de la partie construction, Rodolphe était habité, du coup je l'ai filmé parce que c'est toujours sympa d'écouter ce qu'il a à en dire. Il va mentionner 2 chiffres régulièrement. 675 pour la construction des bâtiments et 1669 c'est pour l'exploitation, pour le chauffage des bâtiments. C'est des valeurs en kilos de CO2 émis par Français et par an en moyenne. C'est notre métier. Aujourd'hui, quand on livre des bâtiments, comme on transforme des bâtiments pour la réglementation nous l'impose, on livre des machins qui consomment très peu d'énergie. Donc nous, plus on bosse, plus on fait baisser 1696 énergie utilisée. Très peu de secteurs ont ça. Certainement pas l'aéronautique, certainement pas la production automobile. Nous, on l'a. Mais pour de vrai, hein, je ne plaisante pas. Quels sont les autres secteurs qui font ça? La protéine végétale fait ça. Donc les gens qui fabriquent de la protéine végétale, ils sont en train de faire des protéines, par ici, là, qui vont réduire la partie viande et poisson. La protéine végétale, il y a tout ce qui est service de proximité, il y a tout ce qui est mobilité, vélo, etc. Donc on est sur un super secteur. On a 2 risques en faisant ça. 2 et que 2. Le premier, c'est si la matière qu'on utilise en construction et gros entretien émet vachement de CO2 et mange des économies d'énergie qu'on fait. Et ça fait 100 ans qu'on fait du béton, et le béton, c'est 5%, plutôt le ciment du béton, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Rabot Dutilleul? On sait qu'il faut qu'on fasse de la rénovation. On fait de plus en plus de rénovation, et quand on fait de rénovation, eh bien, on conserve le gros œuvre ancien et on en coule moins. Voilà, à part les longues green d'Energis Pro, on ne fait pas grand-chose en béton quand on fait de la rénovation. Donc on baisse ça. Et d'un. Quand on utilise du recyclé ou du réemploi, on utilise de la matière qui a déjà émis son CO2 pour d'autres usages. On le baisse. Quand on utilise du béton bas carbone, on baisse ça. Ça fait 3 trucs d'affilée où quand on fait notre métier, si on s'y prend comme il faut en étant moderne, on baisse les 675. Quand on utilise du biosourcé, c'est encore moins carboné, et en plus, on développe le puits. Donc si on est des constructeurs modernes, avec des méthodes modernes de construction et de transformation, on va baisser ça, c'est la réglementation, et on va baisser ça, c'est nos pratiques. Plus on bosse, plus ça baisse. Notre seul risque en réalité, il est que si on construit plus loin, donc si le foncier il est plus loin, on augmente le risque que les gens ils prennent plus de transport pour aller en ville. Donc parmi les secteurs qui décarbonent, le BTP est numéro 1.